Vraiment ressuscité. Quelle joie d'être ici en ce dimanche 1er avril, poisson d'avril pour certains, dimanche de la résurrection pour nous les enfants de Dieu. Dimanche de célébration, comme Randy l'a si bien dit tantôt. Et c'est bon d'être ensemble, la famille, de se retrouver. D'ailleurs, il y a notre frère Gérald Williams qui est ici à quelque part avec Myrta. Je suis content de te voir, mon frère. Bienvenue après un bon moment hospitalisé, en réhabilitation, maintenant de retour à la maison. Et on remercie le Seigneur, n'est-ce pas, Myrta? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Il y a plusieurs visiteurs qui sont parmi nous. Il y a des revenants aussi. Soyez bénis. On est contents que vous êtes avec nous ce matin. Merci à Randy et à toute l'équipe, ainsi qu'à America, les enfants, pour votre participation ce matin. Je vous invite de tourner dans l'Évangile selon Luc. Et Angelin a déjà lu le passage que nous allons voir ensemble ce matin. Quel passage incroyable! Quel récit majestueux! Un des récits les plus merveilleux dans tout le Nouveau Testament. La résurrection en soi est primordiale pour la foi chrétienne. Randy l'a lu tantôt dans le service. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si c'est pas vrai, on est dans le champ, on est fini, ça marche pas. Et c'est pour ça que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vont prendre chacun tour à tour des épisodes de la résurrection, vont parler et de la résurrection, mais aussi des épisodes après la résurrection. Il y en a environ 11 qu'on peut compter, 11 scènes distinctes de la résurrection. 11 scènes où on parle de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus et où on va prouver, où on va démontrer, on va expliquer ce qui s'est passé après la résurrection du Seigneur Jésus. On l'a dit tantôt, sans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, il n'y a plus rien pour nous. On est mort dans nos péchés, on est laissé à nous-mêmes. Et Luc, le médecin, l'homme de Dieu, l'auteur du 3e évangile, a fait des recherches exactes. C'était dans Luc. Tu peux juste regarder au chapitre 1, les versets 1 à 4. La semaine prochaine, Benoît va enseigner sur ce super passage qui donne vraiment l'introduction de l'Évangile selon Luc. Mais au verset 3, Luc veut qu'on sache qu'il a fait des recherches exactes au verset 3. Des recherches exactes dans le but d'exposer, dans le but de mettre en lumière, dans le but, comme on vient de chanter, sans la lumière du Seigneur, sans le fait de mettre en lumière les événements entourant la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection, sans mettre ça en lumière, on ne pourra jamais comprendre ce qui est en train de se produire. Et Luc fait des recherches qu'il dit exactes. Il s'est appliqué à ça, c'est un médecin, et il a voulu démontrer, je crois que c'est le point de notre passage ce matin, Luc a voulu démontrer que les Écritures, la parole de Dieu, déclare que le Christ devait mourir. Il devait mourir, souffrir la croix, avant la résurrection, avant la gloire, pour que nos cœurs soient transformés. Sans la mort, la résurrection, impossible qu'il y ait une transformation dans notre vie. Et c'est là où on reprend dans Luc 24, vous êtes là, dans Luc 24, les versets 13 à 16, on voit simplement, c'est une narration ce matin, on va juste passer, regarder les grands points de cette narration. C'est une histoire, et il y a même une histoire dans l'histoire, vous allez voir dans quelques instants. Mais au verset 13, on voit la mise en scène. Le même jour, les 2 disciples qui se rendent, deux hommes, on dit le même jour, vous voyez au chapitre 24, au verset 1, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Les chrétiens, c'est pour ça qu'on se réunit le premier jour de la semaine, parce que c'est la résurrection, c'est ça qu'on veut souligner.
le premier jour de la semaine au verset 1 du chapitre 24, et c'est le même jour. Voici le même jour au verset 13, donc on est encore le dimanche. Et les disciples rentrent à la maison. Ils vont rentrer à la maison bredouilles, déçus sans doute, on va le voir dans quelques instants, tristes même de la tournure des événements. Et alors qu'ils font le chemin de 60 stades ou 11 kilomètres, si vous voulez, en version métrique, 11 kilomètres, c'est peut-être 2-3 heures de marche. Ils rentrent à la maison et lorsqu'ils sont en chemin pour rentrer à la maison, ils rencontrent un étranger qui est familier. C'est un pléonasme, un étranger familier ou quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un avec lequel ils ont une relation, mais qui est étrange ou qu'ils ne reconnaissent pas pour un instant. Le texte nous dit que ce sont deux disciples voulant dire deux personnes qui suivent Jésus, qui sont après le Christ, qui marchent à sa suite, pas dans les 12, mais probablement dans les 70 ou dans les 500, qui étaient ceux qui entouraient le Seigneur Jésus. Vous savez, quand le Seigneur Jésus enseignait, souvent, il attirait les foules de par sa manière d'enseigner, de parler aux gens. Et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ne reconnaissent pas au moment où Jésus arrive sur la scène, ils ne le reconnaissent pas. Et on ne peut pas dire que c'est de leur faute. Ils sont, le texte nous dit, empêchés de le voir, de le reconnaître. Et la seule explication logique, c'est que Dieu, dans toute sa souveraineté, leur empêche de voir, de le reconnaître tel qu'il est. Et ils ne sont pas les seuls à ne pas reconnaître le Seigneur Jésus. Regardez juste un peu plus loin, dans Luc 24, au verset 37, même les 11, Judas n'est plus là, mais les 11 ne reconnaissent pas Jésus non plus au tout début. Même la plus belle femme du Nouveau Testament après Marthe, c'est Marie-Madeleine, vous le savez. Et dans Jean chapitre 20, verset 15, il est dit que Marie-Madeleine pensait que Jésus était le jardinier. Donc, c'est pas rare qu'on ne reconnaisse pas les disciples lorsqu'ils sont sur la barque en train de pêcher le poisson. Dans Jean chapitre 21, ne reconnaissent pas non plus Jésus qui est sur la rive en train de préparer le déjeuner. Ça arrive ailleurs et il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être qu'on comprendra un jour, mais Dieu, dans sa souveraineté, empêche aux disciples de voir, de reconnaître Jésus. Mais nous avons l'histoire au complet. On est ce côté-ci de la croix. On a la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu dans nos mains. Et nous savons que c'est Jésus et ça change beaucoup notre lecture du passage, évidemment. Déjà, je trouve une application incroyable dans une petite perle ici. Ce n'est pas le point du passage, mais mon frère, ma sœur, voit cette belle image, cette belle métaphore du Seigneur Jésus, le Christ ressuscité qui marche avec ses disciples. Pour toi et pour moi, Jésus marche avec nous. Ce n'est pas juste un cantique, c'est la vérité. Parce qu'il n'est plus sur la croix, il est vivant. Il est assis à la droite du Père et aujourd'hui, en ce moment même, il intercède pour nous. Il nous aime, il est présent dans notre vie. Le Christ ressuscité marche avec toi et avec moi, toi et moi qui sommes des disciples de Jésus. Et c'est une belle image que nous voyons ici dans Luc chapitre 24. Jésus fait route avec eux. Jésus marche avec eux. Jésus rentre dans la conversation avec eux. Et plus tard, nous allons voir que Jésus va même aller manger avec eux, tellement il les aime et il s'intéresse à eux. Jésus décide de ne pas se dévoiler. Il aurait pu bien facilement dire « Hey, regardez, c'est moi Jésus ». Il aurait pu faire ça. Mais il a choisi de ne pas faire ça. Et je crois qu'il y a un enseignement pour nous. Il y a une raison pour eux d'abord, mais aussi pour nous, les disciples, des deux disciples, mais aussi pour nous, les disciples qui le suivent, qui viennent à sa suite. Puis, il leur pose une question au verset 17.
Ici, c'est la question de l'étranger. Moi, je l'ai marqué comme ça, la question de l'étranger. Évidemment, Jésus savait de quoi il parlait, évidemment. Mais c'est une question, dans la vie, c'est important de savoir poser les bonnes questions. En fait, on a tous à apprendre, moi le premier, l'art de poser des bonnes questions, de faire parler. Tout bon formateur, tout bon professeur, tout bon parent. On est souvent bon dans les monologues. Moi, je suis bon là-dedans aussi, avec mes enfants. Je leur prêche souvent, vous le savez. Mais comme tout bon parent, tout bon enseignant, je dois apprendre, nous devons apprendre à suivre le Maître Jésus, qui savait poser les questions pour entrer dans la conversation. Une question ouverte. Une question ouverte qui a pour but de préparer le terrain, de préparer le cœur pour recevoir l'enseignement dans quelques instants. Il s'intéresse aux disciples. Jésus, ce n'est pas fake ce qu'il fait ici. Il ne fait pas semblant. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il voit leur tristesse. Il voit au verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Il voit la tristesse. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils tristes? Le texte nous le redira dans quelques instants. Parce que nous voyons la réponse de Cléopas, ici à partir du verset 18. Vous êtes avec moi au verset 18. Nous voyons la réponse de Cléopas, un des deux. On ne sait pas c'est qui Cléopas. Il n'y a pas d'autres passages. Certains pensent que c'est Clopas dans Jean chapitre 19 au verset 25, mais ça n'a pas de l'air à fonctionner. Le deuxième, on n'a pas de nom. Il y a deux disciples. Certains pensent que c'est Luc lui-même, mais encore là, il n'y a rien pour confirmer cela. Ils vont dans un village, Emmaüs, qu'on ne sait pas c'est où exactement, et ces deux personnes, Cléopas et un autre, qu'on ne connaît pas non plus. C'est intéressant, Jésus ne se présente pas seulement aux 12, mais il se présente aussi à des personnes moins connues, des gens qui vont dans un village certain. Il s'intéresse à plusieurs personnes et veut toucher le cœur de plusieurs personnes. Cléopas, lui, prend la question au verset, prend la parole pour lui-même poser une question qui est plutôt une forme de rhétorique pour rentrer dans la discussion. Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé? Ce qu'il est en train de dire, autrement dit, c'est que tout le monde sait ce qui est arrivé. Tout le monde le sait. On pense qu'autour de Jérusalem, il y avait 2 millions de personnes. Imaginez la population de l'île de Montréal. Je pense que c'est 2 millions sur l'île même, si j'ai bien compris. Avec les alentours, c'est près de 4, si je ne me trompe pas. Des millions de personnes sont là. Et de la manière qu'ils s'expriment, en tout cas, tout le monde le sait. Voyons donc, tout le monde sait ce qui est arrivé. Tout le monde jase de ça. Ça aurait été sur toutes les émissions. Tout le monde en parle, aurait parlé de ce qui est arrivé à Jérusalem, si ça existait. Le journal de Jérusalem en aurait parlé. Tout le monde. Ça aurait été la une des nouvelles. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Regardez le verset 14 et le verset 21. À 2 reprises, Luc veut montrer que ce n'est pas une petite affaire. Au verset 14, il dit « Il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. » Et encore au verset 21, « Avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Il y a une grosse affaire qui s'est passée. C'est plusieurs événements qui se sont succédés avant de pouvoir parler de sa mort et de sa résurrection. Il y a toutes sortes d'événements qui ont mené à cela. Et la semaine dernière, ceux qui étaient avec nous, vous avez entendu notre frère Daniel Salietto qui a introduit dans Luc chapitre 19 au verset 28 la semaine de la Passion, la semaine sainte, où le Seigneur Jésus est arrivé à Jérusalem. Il est arrivé et il a pris un ânon, on a mis des manteaux, on a mis des rameaux devant lui et il a marché pour rentrer à Jérusalem, une entrée triomphale, l'entrée du roi. Mais nous savons qu'il y a plusieurs émotions. Oui, il y a cette joie, mais
en même temps, dans le même chapitre, dans Luc chapitre 19, dans la suite, Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure à cause de leur incrédulité, leur manque de foi. Jésus vient par la suite pour purifier le temple. Il a certainement dû faire ça avec une sainte colère, la colère de Dieu qui voulait purifier le temple qui était rendu une caverne de voleurs. Et Jésus ensuite va prendre le repas un peu plus tard avec ses disciples, un repas intime, la Pâque. On a célébré vendredi soir, le vendredi saint, on s'est rappelé ce dernier repas du Seigneur Jésus avec ses disciples. Il prend le repas de la Pâque. Il y a des émotions qui ont dû se vivre. Et même un peu plus tard, lorsqu'il est dans le jardin, Jésus va agoniser, sachant qu'il va mourir sur la croix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'émotions qui ont été vécues ici dans très peu de temps. Et discuter de tout ce qui s'est passé, c'est aussi avoir en perspective les choses qui ont été dites avant, les choses qui ont été faites avant. Au verset 19, nous voyons dans Luc chapitre 24, Cléopas va donner sa version des faits. Cléopas va entrer et tout de suite, il met la table. Il vient parler d'une personne. C'est au sujet de Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen, littéralement. Il est plus qu'un prophète, ce Jésus, mais il le présente ici comme un prophète. Prophète voulant dire quelqu'un qui est venu parler de la part de Dieu. Celui qui est arrivé avec l'oracle de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Dieu veut parler, Dieu voulait parler, Dieu veut parler, Dieu veut toujours parler à son peuple. Il veut s'adresser et depuis bien longtemps il le fait. Et ici, Dieu envoie son messager, le messager par excellence. Dieu envoie son Fils pour parler, pour reprendre, pour corriger, pour instruire, pour encourager, pour convaincre. Tout ce qui est nécessaire pour le bien de son peuple. Et c'était tout un prophète, tellement un prophète. Dans Luc 4, au verset 32, on disait qu'on était frappé de sa doctrine. On était frappé. Il parlait avec autorité. Jésus parlait comme aucun prophète, aucun leader religieux auparavant. Jésus adresse d'une façon complètement nouvelle. Cette personne, au verset 19, ce prophète, il est arrivé quelque chose de tragique. Ce prophète, puissant en parole et en œuvre, il est mort. Il est mort, confronté, piégé par les Juifs. Ils ont comploté contre lui. Ils l'ont fait arrêter. Jésus a été victime de moqueries, de coups. Il a comparu devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode. Jésus crucifié, le texte nous dit, Jésus ressuscité le 3e jour. On le voit dans les versets 1 à 12. Et l'affirmation ici du verset 20, très intéressante. Cléopas dit quelque chose au verset 20. Il dit que les principaux sacrificateurs, les magistrats, c'est-à-dire les leaders religieux, c'est eux qui l'ont livré. C'est eux les responsables. Ce n'est pas les Romains. Pourtant, ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont cloué Jésus sur la croix, il n'y avait aucun Juif qui a cloué Jésus sur la croix. C'était les soldats romains. C'était l'autorité romaine. C'est eux qui ont exécuté Jésus techniquement. Mais dans les faits, c'est très clair pour Luc, c'est très clair pour Cléopas. Ceux qui sont responsables, ceux qui ont livré le Seigneur Jésus, ce sont les magistrats, les leaders, les Juifs. Mais nous savons qu'il est mort à cause de nous aussi. Il y a plusieurs coupables dans cette affaire-là, n'est-ce pas? Il y a plusieurs responsables.
Nous croyons être 2000 ans après et être un peu retirés des événements entourant la crucifixion. Mais si nous y étions, nous aussi, si on était là, aurions-nous crié « Crucifie-le, crucifie-le » Aurions-nous fait part de ce groupe de personnes qui voulaient libérer Barabbas plutôt que Jésus? La responsabilité au verset 20 est clairement placée sur les autorités religieuses de l'époque. Mais en fait, Jésus est allé à la croix pour plus que ça. Jésus n'est pas victime des Romains ou des autorités religieuses. Ça va encore plus loin. Et au verset 21, nous comprenons un peu mieux la tristesse, la déception des deux disciples. Ça aussi, Daniel en a parlé la semaine dernière. Cette espérance, nous espérions que Jésus de Nazareth nous délivrerait de l'oppression des Romains. Un chef politique, un chef militaire, on voulait un chef religieux. On cherche un Messie, mais un Messie qui nous arrange. Un Messie qui nous donne une meilleure vie ici. C'est ça qu'il voulait. Et Daniel en a parlé la semaine passée, un roi pour nous libérer du joug des Romains. Un roi qui était un libérateur politique. Ils étaient déçus. Notre prophète, notre leader est mort. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle déception! Je pensais enfin que le Messie était arrivé pour me délivrer de mes problèmes. Et c'est vrai qu'ils étaient sous l'emprise des Romains. C'est vrai. C'est vrai. Chacun d'entre nous, nous avons nos difficultés et nous voudrions tellement être libérés de nos difficultés familiales, financières, au travail. Peu importe quelles sont tes difficultés. Nous aussi, on cherche notre petit Messie, notre petit Sauveur pour nous délivrer de nos petits problèmes, nos grands problèmes. Mais Jésus n'est pas ce chef politique. Jésus n'est pas ce genre de libérateur. Il est mort violemment par crucifixion. Il est mort, il a subi la honte. Il a subi le mépris, le dédain. Et Cléopas poursuit au verset 22. En reconnaissant honnêtement ce qui s'est passé, il est vrai que les femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Tu vois l'étonnement, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font avec ça? C'est vrai que les femmes se sont rendues, les anges ont même confirmé aux femmes que c'était vraiment, on le voit dans les versets 1 à 12, ce matin, nous on l'a lu avec les enfants, c'est évident que les anges ont confirmé. Mais pour les disciples, ça ne rentre pas. Ça ne les soulage pas. Ils sont tristes du fait que le leader politique, le chef libérateur, le Messie, à leur propre image, leur propre façon, n'est plus. Le tombeau est vide. Pour nous, le tombeau est vide. On a chanté dans plusieurs cantiques ce matin, Alléluia! Alléluia! Le tombeau est vide, la croix est vide, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et là, comme tout maître, tout bon professeur, tout bon enseignant, comme tout bon parent, des fois, il faut brasser la cage un petit peu, n'est-ce pas? Au verset 25, nous voyons la réplique du Maître. Et Jésus, avec plein d'amour, mais aussi de façon très directe, leur dit, « Ô homme sans intelligence ». Ce que ça veut dire,
en bon québécois, vous êtes donc niaiseux. Vous êtes donc niaiseux. J'ai regardé dans l'original. L'original, c'est fou, stupide, insensé ou pas vite. Si c'est en québécois, ça serait niaiseux. Et ce n'est pas le but. Jésus, son but, ce n'est pas de les insulter. Pensez pas que ça. Mais Jésus dit, les gars, ça ne marche pas. Vous avez manqué quelque chose, les gars. La leçon, elle n'a pas passé. Vous avez échoué le test. Vous avez besoin de vous faire parler. La question de tantôt, c'était pour ça. Jésus voulait se rendre là. Jésus savait qu'il y avait une tristesse, et il y a une tristesse parce que les gars n'ont pas compris. Votre cœur est lent à croire. C'est une chose d'être lent sur la patinoire, mais c'est quand ton cœur est lent. Ça, c'est pas mal plus grave dans la vie, n'est-ce pas? Un cœur lent à croire. Un cœur qui est... Il y a des problèmes dans le cœur. Le message ne passe pas. Vous avez compris, les gars, vous avez compris une partie de l'histoire, mais il vous manque la chose la plus importante. Vous êtes à côté de la traque. Ne fallait-il pas, verset 26, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans la gloire? Il vous manque l'essentiel. Ils comprennent les faits du récit, mais n'ont pas compris la clé de l'histoire. C'est quoi la clé? Et en passant, ce n'est pas des personnes qu'on peut dire qui étaient rebelles. Là. C'est pas des pharisiens là, qui avaient leur propre agenda. C'est pas des gars qui avaient rejeté l'Évangile. C'est pas des hommes qui ne connaissaient pas la loi, les prophètes, la Bible. Ils n'avaient pas de Bible dans leurs mains, mais ils la connaissaient, la Bible. Les personnes, c'est des disciples qui ont suivi Jésus. Ils ont entendu Jésus enseigner. Ce n'est pas des personnes qui n'allaient pas à la synagogue. Ce n'est pas des personnes qui n'allaient pas à l'Église, si on parlerait en termes d'aujourd'hui. Mais pourtant, ils n'avaient pas compris. C'est possible d'être ici aujourd'hui et que tu n'aies pas compris. C'est possible. Eux, ils étaient avec un bien meilleur enseignant, pas Nicolas Côte-Noir, avec Jésus-Christ. Ils n'avaient pas compris. Et c'est pour ça que Jésus ne s'est pas dévoilé au verset 16. Ils avaient besoin de leur montrer quelque chose. Il a besoin de te montrer quelque chose ce matin, de me montrer quelque chose. Ils avaient besoin de trouver dans la bonne parole de Dieu, de trouver Dieu. De trouver Dieu. Ils avaient besoin de trouver Dieu dans la parole de Dieu. Ils avaient besoin de savoir Dieu, de le connaître, et de le connaître d'une façon nouvelle, de le connaître tel qu'il est, pas tel qu'ils le conçoivent. John MacArthur dit ici que le plus grand service, c'est une perle cette affaire-là, le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est quoi? Le verset 27, soulignez le verset 27. Le plus grand service que tu peux rendre à tes enfants, ce n'est pas leur donner une éducation. Ce n'est pas payer l'école privée. Ce n'est pas l'inscrire dans tous les sports. Ce n'est pas le plus grand service que tu peux rendre à tes enfants. Le plus grand service que tu peux rendre à tes enfants, le plus grand service que tu peux rendre à n'importe qui, c'est de lui faire comprendre la bonne parole de Dieu. C'est le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, dit John MacArthur. Et ici, nous voyons, si on s'examine chacun d'entre nous, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a invités, quelqu'un nous a parlé, quelqu'un a voulu ouvrir la bouche. Et on est en dette, si vous voulez, une dette d'amour envers ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu, qui nous ont instruits, qui nous ont patiemment expliqué la parole de Dieu pour qu'on comprenne. Parce que nous aussi, on est là à comprendre. Nous aussi, on est là à croire. On aime avoir nos petits raisonnements. Merci Seigneur pour mes parents qui m'ont ouvert la parole de Dieu, mes professeurs d'école du dimanche.
Certains qui sont dans la gloire. Jean Desmangles est avec Jésus aujourd'hui. Mais merci Seigneur pour Jean Desmangles, qui m'a enseigné la parole de Dieu. Merci pour mes professeurs à l'école chrétienne. Merci pour mes amis comme Stéphane Fontaine, qui ont ouvert la Bible et qui ont expliqué la Bible pour que ça touche mon cœur. Merci Seigneur pour mes pasteurs, les enseignants. Merci Seigneur pour les anciens. Merci Seigneur pour mes professeurs au séminaire. Merci Seigneur pour chaque personne qui a ouvert la parole de Dieu avec moi pour m'enseigner, pour m'instruire. C'est le plus grand cadeau que tu peux faire à quelqu'un. C'est le cadeau que Jésus fait. Il est mort, il est ressuscité, le Christ vivant. Qu'est-ce qu'il veut faire avec eux? Une dernière leçon. Une dernière leçon, on va ouvrir la bonne parole de Dieu. Et ils reçoivent le meilleur enseignement du meilleur enseignant qui a jamais marché sur la terre. On aurait-tu voulu être avec eux? Hein? On aurait-tu voulu être là et savoir qu'est-ce que Jésus a fait en commençant au verset 27 avec Moïse et les prophètes? Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire? 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse, les 34 livres subséquents des prophètes. Qu'est-ce que Jésus a bien pu faire avec eux? Ils n'avaient pas compris. Le verset 26 nous donne l'indice. Probablement qu'il est allé dans... Regardez le verset 26, il y a quelque chose qui bloquait. Ils n'avaient pas saisi. Il n'est pas un chef politique militaire. Notre Messie est un serviteur souffrant. Le serviteur qui s'est humilié, on a entendu ça vendredi soir, c'était tellement bon. Le serviteur dans Jean chapitre 13 qui s'est abaissé, qui s'est humilié. François nous a parlé du lavement des pieds du Seigneur Jésus. Le Maître, le Dieu créateur de l'univers, s'abaisse et prend le rôle le plus minable qu'on pouvait prendre dans la société. Il décide de laver les pieds. Les gars, je veux vous laver les pieds. Je veux vous montrer c'est quoi. Le Messie, Dieu, c'est quoi? Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu comme nul autre. C'est un roi serviteur. C'est le Dieu de l'univers qui a tout créé et qui décide de laver la partie la plus sale, les pieds. Imaginez-vous. La gloire, au verset 26, la gloire passe par l'humiliation et la souffrance. Ça, là, c'est tellement contre nature. Hein? Pour nous, la gloire, c'est la meilleure poste, la meilleure job, hein? Nos meilleures vacances. Hein? On veut, je l'ai eu, la maison, je l'ai eu, l'auto. Pour nous, c'est ça. La gloire dans la parole de Dieu, c'est des principes à l'envers. Les principes de Dieu, c'est des principes à l'envers. Et on se demande ce que Jésus a bien pu faire avec eux. Quel passage. Et on ne le sait pas, mais on le sait. Vous comprenez? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait avec eux, quel passage. Mais en même temps, on le sait. On le sait. Peut-être que Jésus a commencé dans Genèse chapitre 3 au verset 15 et verset 21. Après que l'homme et la femme ont péché, peut-être que Jésus lui a dit que c'est celle-ci qui t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Genèse chapitre 3, on a le premier sacrifice. Un animal sacrifié. La peau pour couvrir Adam et Ève qui avaient péché. C'est moi, Jésus est en train de dire. C'est moi le vrai sacrifice. Peut-être qu'il est allé dans Genèse chapitre 22 avec Isaac. Isaac, qui est le fils d'Abraham, qui va être sacrifié sur la montagne. Jésus est en train de dire, je suis le fils sacrifié, c'est moi. Je suis le vrai, le meilleur Isaac. Ou peut-être qu'il a dit, je suis la bête, celle qui a resté prise dans l'arbre juste à côté, qui est devenue le substitut dans Genèse chapitre 22, qui a pris la place d'Isaac, qui a été vraiment, réellement sacrifié sur l'autel. Peut-être que Jésus a dit, je suis la Pâque, c'est moi la Pâque.
dans Exode chapitre 12, le sang placé autour des linteaux qu'on a entendu vendredi, c'est moi. Peut-être que Jésus a dit, c'est moi ça, c'est de moi que ça parle. Ou dans Lévitique 1 à 7, les sacrifices, le sacrifice de grain, le sacrifice du péché, le sacrifice de paix, le sacrifice de culpabilité. Peut-être qu'il a dit, comme on a vu dans Hébreux 9, versets 23 à 28, « Je suis le sacrifice meilleur que les sacrifices dans l'Ancien Testament. » C'est moi le vrai sacrifice. Ou peut-être qu'il a dit dans Deutéronome 21, « Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction devant Dieu. » C'est moi qui ai été pendu au bois. C'est moi qui l'ai été. Ce n'est pas cet homme sacrifié dans Deutéronome 21. Ou peut-être qu'il a dit, c'est de moi que ça parle, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. C'est de moi que ça parle. C'est moi ça. Je suis l'accomplissement. Je suis, Zacharie 12, verset 10, je suis celui qu'ils ont percé. Ils ont percé son côté. Mais probablement, et là, je me permets, allez dans Ésaïe, s'il vous plaît, chapitre 52 et 53. C'est tellement bon. C'est tellement clair. Le Seigneur Jésus, je n'étais pas là, mais en même temps, il me semble qu'il aurait été là. Il me semble qu'il aurait été dans ce passage-là pour dire, les gars, je veux que vous voyez, c'est de moi que ça parle. Rappelez-vous, ils ne savent pas encore que c'est lui. C'est encore dans le Messie. Mais Ésaïe 52, verset 13, « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » De même, Ésaïe 52, verset 14, qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait celui des fils de l'homme. Chapitre 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ils sont tristes, rappelez-vous, ils sont dans la tristesse parce que le Messie est parti, le Messie est mort, le libérateur n'est plus. Et Jésus leur dit, regarde le texte, regarde. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ésaïe 53. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le serviteur, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Enlevé par l'angoisse, le châtiment, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Rien de mal. Je ne vois rien de mal. Il se lave les mains. Rappelez-vous, je ne vois rien. Même les païens savaient qu'il n'avait rien fait. Ils savaient qu'il n'avait rien fait. Mais au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Les gars n'avaient pas compris que la volonté de Dieu le Père, c'était de briser son Fils, de
le châtier, de mettre la condamnation sur son Fils, à ta place, à ma place, à leur place, aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Rappelez-vous Philippe dans Actes chapitre 8, lorsqu'il rencontre l'Éthiopien. L'Éthiopien est en train de lire le rouleau de Ésaïe chapitre 53. Et Philippe leur explique à l'Éthiopien les mêmes versets qu'on vient de lire. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive avec l'eunuque, l'Éthiopien? Où est le cours d'eau pour que je me fasse baptiser? Pour que je sois identifié avec cet homme-là de douleur. Je veux être identifié avec lui. Je veux m'identifier avec son humiliation, avec sa honte, avec sa souffrance et sa douleur. L'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, avait compris, basé sur Ésaïe chapitre 53. Chers amis, c'est ça que les disciples n'avaient pas compris. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs n'avaient pas compris. Et retournez dans Luc chapitre 24, regardez avec moi les versets 44 à 47. Ce n'est pas juste les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais c'est aussi les 11. Les 11 avaient le même problème, tellement centrés sur leurs besoins physiques, terrestres, immédiats, la délivrance qu'ils voulaient de leur souffrance du moment présent, qu'ils avaient perdu de perspective. Les passages que Jésus avait enseignés n'avaient pas saisi. Et au verset 44, Jésus leur dit, parce que Jésus, après ça, après les deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre les deux hommes, les 11, il va les rencontrer. C'est là ce que je vous disais, verset 44, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ viendra comme un vainqueur? Non. Que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La mort de Christ n'est pas un accident, ce n'est pas une tragédie malheureuse qui s'est produite. Non, c'était la volonté du Père, c'était la volonté de Dieu. Les souffrances, la mort de Jésus ne sont pas un accident tragique, mais une nécessité divine enseignée selon les Écritures dans le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. La mort de Jésus, c'était le plan de Dieu. C'était la seule façon de te sauver, toi et moi. C'était la seule façon. Il n'y a pas d'autre solution. Depuis que l'homme a péché, comment l'homme pouvait-il honorer Dieu malgré la loi, les prophètes, des centaines d'années? Personne n'arrivait à suivre la loi. Personne n'arrivait à vivre une vie sans péché. Le Père a envoyé son Fils pour qu'il vive cette vie parfaite sans péché et qu'il prenne la condamnation, la tienne, la mienne, pour nous donner la vie éternelle. Avec un enseignement comme ça, imagine-toi, les gars passent 2-3 heures, 11 kilomètres, c'est peut-être 2-3 heures de marche. Ils ont Jésus qui enseigne les Écritures et les gars, c'est normal, ils en veulent encore. Hein? Au verset 28, ils en veulent encore. Ils en veulent encore. Écoute, ils arrivent au village, Jésus fait comme s'il va continuer, mais Jésus sait bien qu'il s'en va chez eux. Hein? Comme Zachée, hein? Je m'en vais chez vous. Hein? Zachée, on va dîner ensemble, Luc 19. Je m'en vais chez vous. Même principe. Jésus sait où il s'en va. Mais il fait comme s'il marche. Les gars l'invitent, c'est sûr qu'ils en veulent encore. Ils en veulent encore. Ils le pressèrent, en disant, reste avec nous, le soir est proche. Le jour est en son déclin. Hey, on va faire l'hospitalité, viens chez nous. Jésus, ne savent pas que c'est Jésus, mais le gars, il enseigne, c'est incroyable. Reste chez nous, reste chez nous. Et lorsqu'ils vont à table, les rôles changent. Vous voyez la progression dans les rôles? Il y a un rôle qui change ici. C'est plus les gars qui reçoivent. C'est Jésus qui devient l'hôte.
C'est Jésus qui devient celui qui sert les autres. C'est lui qui va faire la fraction du pain. C'est lui qui était l'étranger, qui était devenu le professeur, qui a été l'invité. Ici, c'est lui l'autre, celui qui reçoit, celui qui veut s'adresser à eux. Et là, on voit ce repas, autour d'un repas. Et il arrive quelque chose au verset 30, autour du repas. Lorsque le pain est brisé, ils y reconnaissent. Ils reconnaissent. On l'a vu au verset, un petit peu plus loin, au verset 45. On le voit que c'est parce que c'est Dieu qui a permis qu'ils le voient. C'est Dieu qui permet le déclic. Wow! Ils reconnaissent. C'est Jésus, c'est lui. C'est vraiment lui. Et à l'instant même, aussi vite qu'ils le reconnaissent, le texte nous dit aussi vite, il repart. Et je veux terminer ce matin avec le verset 32. Mon ami, quel verset! La bonne parole de Dieu. Jésus part et là, ils se regardent, puis ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ça arrive tellement vite. Il y a tellement d'événements qui se succèdent et les instants passés avec Jésus, c'est comme un éclair. Ils sont frappés et dans leur cœur, ils réalisent que ça brûle. La confusion et la tristesse du verset 16 prennent place à la clarté et la joie. Il y a une joie. Le cœur brûle en dedans d'eux. Lorsque Jésus ouvre tes yeux et qu'il t'explique sa parole par son esprit, ton cœur va brûler en dedans de toi. T'en veux encore. Tu es touché, ça l'affecte ton cœur, ça affecte toute ta vie. Cher ami, ce matin, as-tu expérimenté ceci? As-tu connu ça dans ta vie? Que ton cœur brûle de l'intérieur. Que ton cœur brûle parce qu'au verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité et que ça fait toute la différence au monde pour toi. Ça brûle tellement dans leur cœur, on n'a pas le temps de le voir ce matin, mais dans les versets 33 à 35, il faut aller le dire à quelqu'un. Ils partent tout de suite. Ils ne perdent pas un instant. Ils retournent à Jérusalem. Il faut aller voir les 11. Il faut leur dire. Il faut parler de ça à quelqu'un. Peux-tu t'imaginer le reste de la vie de ces deux disciples qui devaient vouloir raconter à chaque personne qu'ils voyaient, nous avons rencontré le Christ ressuscité. Il nous a expliqué les Écritures et notre cœur brûlait en dedans de nous. Les Écritures déclarent que le Christ devait souffrir la mort de la croix avant la résurrection et la gloire pour que nos cœurs soient transformés. As-tu saisi cette belle histoire? Cette histoire de Dieu, d'un Dieu qui a voulu briser son Fils pour te sauver. Ce qu'il a fait pour toi, il est bien plus qu'un prophète. Il est le Dieu de l'univers qui est venu faire cela pour toi. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Veux-tu marcher avec Jésus? Veux-tu que Jésus marche avec toi dans ton chemin? Et veux-tu raconter ce qu'il a fait pour toi à chaque personne que tu vas rencontrer? Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Et pendant que l'équipe de louanges s'avance, impossible pour nous de ne pas nous adresser à toi, grand Dieu. Reconnaissant qu'il est fort probable qu'il y a des gens ici parmi nous qui sont comme ces deux disciples qui n'avaient pas compris, dont le cœur ne brûlait pas
de l'intérieur, dont tu n'avais pas encore ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent. Seigneur, nous prions en ce moment même pour chacune des personnes ici qui ne te connaît pas. Pendant que tu es ici aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu manques l'occasion de confesser Jésus comme ton Seigneur, ton Maître. Que tu naisses de nouveau, comme on a chanté tantôt. J'aimerais te mettre devant toi cette invitation. Veux-tu croire que Jésus est le Messie, le serviteur souffrant, venu mourir pour tes péchés, ressuscité le 3e jour pour te donner la vie? Si c'est ton cas, j'aimerais te voir après le service. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Viens me voir après, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie pour ce passage. Nous qui sommes tes disciples, ça nous encourage tellement de continuer de scruter les Écritures pour que tu parles. Seigneur, nous voulons que tu parles. Nous voulons que nos cœurs brûlent de l'intérieur, que tu nous montres, que tu nous éclaires, Seigneur, afin que nous puissions marcher à ta suite. Comme on a entendu vendredi, nous lavant les pieds les uns des autres, reconnaissant qui tu es, toi, le grand Dieu, voulant t'adorer. Levons-nous et chantons, vous, saints ministres du Seigneur.